ça se fait que la Lune, elle a des trajectoires comme ça? C'est-à-dire, parce que, ouais. Comment ça se fait que la Lune a des trajectoires comme ça? Tu as dit qu'elle peut dévier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas droite. Elle dévie un peu de son trajectoire. Je me demande pourquoi. Ouais, c'est ça. Oui. Si tu sais, je sais pas. C'est bizarre quand même, parce que normalement, c'est tout droit, et elle, le soleil, tu as dit, c'est tout droit, mais la Lune, non. C'est une très bonne question. Et j'ai pas vu d'explication dans un livre pourquoi est-ce que la Lune était créée de cette façon, le Soleil d'une autre façon. C'est une nature qui était ancrée dans lui, que le Soleil, il a une nature telle est de ce sens. Hachem dirige le Soleil comme ça, il dirige, et la Lune est dirigée d'une autre façon. Alors, si on va voir l'histoire, le Soleil et la Lune, alors de base, Hachem a créé les deux de la même façon. La même idée, les deux étaient des grands luminaires qui éclairaient d'eux-mêmes. Ensuite, la Lune, elle dit le Midrash, se retournait vers Hachem et elle dit Hachem, on ne peut pas avoir deux rois qui partagent la même couronne. On ne peut pas être deux grands luminaires qui vont venir et qui vont avoir le même rôle. Il faut avoir un roi. Hachem a dit, tu as raison. On va nommer le soleil. La Lune a dit. À la Lune, elle est venue. Alors Hachem a répondu à la Lune, tu as raison, on va nommer le soleil roi. Et toi, tu seras uniquement secondaire. Et ensuite, pour pouvoir apaiser la Lune, parce que c'est quand même un coup dur, Hachem a rajouté des Kochavim, des étoiles qui seraient là la nuit ensemble avec la Lune. Mais de base, la Lune, elle avait une force que le Soleil. Maintenant, le système, à cause de cette histoire-là, le système est que le Soleil donne et que la Lune reçoit. La Lune n'a pas de lumière propre, mais elle reflète la lumière du Soleil. Alors, tu me poses une très bonne question. Maintenant, a priori, je peux te répondre en se basant sur ce que je viens de dire, que le Soleil, il a une méthode et il reste toujours dans la même trajectoire, dans le même système. Shemesh Yada Mevoro, comme dit le psaume, que le Soleil, on sait par quelle trajectoire il passe, c'est assez clair. Parce que le Soleil, il donne, il cherche rien, il n'a pas besoin de donner. Il n'a pas besoin de recevoir. C'est lui qui donne. Il peut passer par son trajectoire habituelle. La Lune, elle a besoin de recevoir du Soleil. Et là, il y a une grande règle. Quand on reçoit, il y a Ratso Veshuv. Quand on reçoit, alors, il faut avoir les deux directions. D'une part, on veut Ratso, on veut s'approcher, on veut courir pour obtenir plus. Et de l'autre part, Shuv, de l'autre part, on retourne. Ratso Veshuv, en vérité, c'est un sujet qui est très profond, mais prenez par exemple Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était deux enfants qui étaient très bons enfants, ils voulaient s'approcher d'Hachem. Ratso, mais Ratso, c'est pas bien. Il faut avoir aussi chaud, mais il faut également revenir vers le monde matériel. Un élève qui est toute la journée, il est en train de s'annuler devant son rave, c'est Ratso, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il revienne et qu'il reprenne ses esprits et qu'il digère le cours. Ça s'échauffe. Il y a ces deux choses, Ratso et Chauve. Alors, peut-être, je dis ça pas avec une certitude, mais je propose l'explication que le soleil, il a tout ce qu'il faut et donc il a une trajectoire normale. La lune, elle se rapproche du soleil, elle fait le ratso, elle s'éloigne comme une personne qui reçoit quelque chose. C'est pas tout le temps la main comme ça, tu te rapproches, tu prends la main, tu ramènes chez toi et tu retombes. Il y a peut-être ce côté que la lune, elle est manquante de quelque part, et donc la lune n'a pas de trajectoire de riche, mais une trajectoire de pauvre. Voilà, ça c'est l'explication que je propose, mais il faudrait revérifier et voir si ça tient bien la route. Rabbi, pour compléter cette question, tu dis qu'il a créé deux astres, et puis la Lune lui dit qu'on ne peut pas avoir deux astres, deux rois.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que Dieu l'écoute et change la nature des choses. Oui, Donc, alors, la question, c'est que Dieu écoute ce qu'on lui dit et puis change la nature des choses. Alors qu'il a fait une création, et il la modifie en fonction de ce qu'on lui a demandé. C'est étonnant quand même. oui. Alors, c'est une très bonne question, mais c'est une question qu'on peut poser sur beaucoup d'autres choses. Viens, venez, je vais élargir la question. La faute de l'arbre avec Adam et Ève, Adam et Chava. Alors, ils ont changé le cours de l'histoire. Hachem a créé l'être humain pour se trouver dans le Gan Eden et ils sont descendus en bas, dans un monde matériel, un monde qui est atroce, un monde qui a tellement de mal. Alors, Adam Arishon, il a changé la création. Alors, il y a un passage qui dit Nora Lilal Ben Adam. Hachem, il a déjà son projet. Et ensuite, Hachem, il va s'assurer que ce projet va aboutir. Nous avons le libre arbitre. Est-ce que nous serons le bon acteur, le mauvais acteur, mais il y aura finalement tous les résultats qui seraient là. Hachem, il avait un programme qu'on ne reste pas dans le paradis, mais il les a créés pour qu'on soit là et qu'on travaille dur, qu'il y ait une labeur et qu'on ait des efforts et que les efforts ils soient récompensés. Donc il y avait un projet qu'on ne descendra pas. Également là, il y avait un projet qu'il y ait celui qui donne et celui qui reçoit. Le système du monde est toujours créé avec un qui donne et l'autre qui reçoit, le riche et le pauvre. Hachem avait pu créer tout le monde aisé. Pourquoi a-t-il créé le riche et le pauvre? Parce que le système du monde qu'Hachem voulait, c'est un système qui a celui qui donne et celui qui doit recevoir. Et donc, bien sûr que Hachem avait déjà prévu de lui-même qu'il va faire un soleil et une lune, mais ensuite, qui sera quoi? Le soleil sera celui qui donne, ou la lune, ou le contraire. Alors ça, il a donné le choix, et puisque c'était la lune qui avait du mal d'accepter le soleil, qu'il y a deux, Hachem a dit, tu sais quoi, ce sera le soleil qui est méritant, le soleil qui sera celui qui donne, et toi qui seras celui qui reçoit. Oui. Merci. Chazak Baruch. Est-ce que on pourra entendre la question de Surakusa? Vous m'entendez? Oui. Alors, cool. Bonsoir à tout le monde, comme avant. Votre prénom, c'est Christian. Christian, oui, exactement. Et Surakusa, c'est votre nom de famille. Oui, exactement, c'est le nom de la famille. Oui. J'ai juste une question par rapport. Bon, j'ai suivi déjà le cours d'avant, j'avais une question, mais j'ai pas eu le temps de la poser. Je la poserai une prochaine fois. Par rapport au la positionnement de la Lune, je pense que la réponse elle m'a été donnée par un autre intervenant juste avant. C'était par rapport à l'inclinaison. C'est plus au nord, c'est le plus au moins 5 degrés. C'était juste ça, non? Quand on parle de le positionnement de la Lune plus au nord ou plus au sud, c'est par rapport au chapitre 16 des plus 5 au moins 5 degrés. 5 degrés. Oh. Oui. Alors, chapitre 16, c'était ce qu'on a appris hier. C'était dans le cours de Rav Mordechai de Bruxelles. Alors oui, il y a l'inclinaison de la Lune. Et là-bas, on a vu exactement que l'inclinaison, ça dépend à quel degré la Lune se trouve. Parce que la Lune, on a dit que le trajectoire, il n'est jamais droit. Et donc là-bas, il y a une liste exacte, c'est quelques degrés d'inclinaison qu'il y a, en dépendant du point de la Lune sur son trajectoire, il y aura une inclinaison différente, mais c'est vrai que c'est une petite inclinaison. Okay. Mais finalement, ça va changer. Que si l'inclinaison elle est vers le nord ou vers le sud, ça va changer. Dans l'autre chapitre, on a vu, le chapitre 17, ça va changer si finalement il faudrait que pour le réajustement final, il faudrait qu'on additionne ou qu'on soustrait. Parce que si on est vers le nord, alors là, il faudrait soustraire pour pouvoir réajuster entre les différentes rotations. Et si ça serait vers le sud, ça serait le contraire, il faudrait additionner. Donc, okay. C'est vrai que c'est une petite différence de quelques degrés, mais finalement, si je me trouve au nord ou au sud, ça change après ce que je devrais additionner ou bien soustraire. Et n'oublions pas que finalement, la différence, si je vois la ligne ou pas, ça peut être une différence de 1 demi-degré. On a vu que si la Lune, finalement, le résultat final
après que j'ai soustrait le sol, après que j'ai pris la lune, j'ai soustrait le chiffre du soleil, etc. Je suis resté à la fin, le total, on a vu que si je suis à moins de 9 degrés, je vois jamais la lune. Ok. Et après, dès que je passe à 10 degrés, ça dépend déjà de la longitude. 10, 11, 12, 13. Donc, on voit que ça se joue avec 1 degré. Si je vois la lune ou pas. Ah, merci. Et plaisir. Et courage pour demain, après-demain, 2 derniers chapitres qui seraient plus faciles que celui-là. Et après, on va passer à des lois qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles. Les lois de Hanouka et Purim, qu'on adore tellement. Merci. Chazak ou Baruch, une excellente soirée. Et Chazak ou Baruch, spécialement à Baruch, qui est toujours là, toujours de service. Et vous savez, des fois, quand il y a une chose qui est si bien faite, sans jamais aucun couac dans le système, on va dire, on dirait que c'est naturel. Dans le décor. Tout se passe comme ça naturellement. Mais quand Merci à l'autre, oui. quand on ne remarque même pas, c'est là qu'il y a vraiment un bon travail qui est derrière, qui se passe et qui coule comme de l'eau. Alors, très bien, Chazak Baruch. Surtout qu'il appelle des États-Unis. Merci. Chazak. À demain, Bezrat Hashem. Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.